Quand je me suis levée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, oui, cette vieille horloge biologique sans bouton de rappel, j'ai trouvé ma belle-fille portant ma robe de chambre pendant que mon mari disait, d'une voix tranchante, « Accepte l'accord de divorce ou va dans la rue. » J'ai souri, j'ai levé la main, et j'ai salué mon fils, debout derrière la porte comme une ombre complice. Nous attendions déjà ce moment, et alors mon fils millionnaire a prononcé une phrase qui m'a apaisée. « Je suis heureux que tu sois là. » Suis mon histoire jusqu'au bout, et dis-moi, en commentaire, depuis quelle ville tu m'écoutes, ainsi je saurai jusqu'où ma voix voyage. Il était 3h15 du matin. À 64 ans, ces réveils nocturnes sont aussi réguliers que mon café de l'aube. Je me redresse lentement, très lentement, pour ne pas réveiller Richard, mon compagnon de 38 années, qui ronfle comme un vieux moteur rassurant. Mes pieds nus effleurent le parquet froid. J'avance vers la salle de bain dans une maison plongée dans cette quiétude épaisse qui n'existe qu'au cœur de la nuit. Et puis, un murmure, puis deux. Des voix depuis le salon. Mon cœur s'emballe. Je retiens mon souffle. J'écoute. L'une des voix, je la reconnais, c'est Richard. L'autre, Vanessa. Oui, Vanessa, ma belle-fille. À cette heure indécente, chez moi, avec lui. Mon esprit cherche une explication raisonnable. Il n'en trouve aucune. Je me plaque au mur, je glisse jusqu'à l'angle du couloir, je penche la tête, et la scène me fend l'âme. Vanessa, drapée seulement de ma robe de chambre en soie bleu marine. Cadeau de Noël, l'année précédente. Cheveux blonds en vague sur ses épaules nues, lèvres trop gonflées pour être innocentes. Richard, assis au bord du canapé, en sous-vêtements, main tremblante dans ses cheveux gris. Soldade est plus futée que tu ne crois, souffle Vanessa en ajustant la ceinture avec l'aisance de celle qui s'est crue chez elle. Nous devons être plus prudents. Richard murmure, étouffé par la culpabilité. Je sais, mais David commence à poser des questions. Le nom de mon fils résonne comme un coup de tonnerre. Le monde bascule, et pourtant, je reste debout. Écoute-moi bien, Richard, tranche Vanessa, perdant la douceur factice qu'elle m'offrait d'ordinaire. Accepte l'accord de divorce, ou libère-toi. Soldade ne te sert plus. Elle est vieille, elle t'ennuie, elle te pèse. Ces mots me frappent en plein thorax, mais au lieu de me briser, ils me figent, me clarifient. Richard soupire. Ce n'est pas si simple. La maison est à nos deux noms, après tant d'années. S'il te plaît, ricane Vanessa, donne-lui un ultimatum et elle fondra comme du beurre. Dis-lui qu'elle peut rester dans la chambre d'amis, ou partir. Toi et moi, nous méritons d'être heureux. Elle parle de mon foyer comme d'un meuble à déplacer. Elle parle de ma vie comme d'un vieux manteau à jeter. Et soudain, quelque chose bouge au bout du couloir. Une silhouette, des yeux. David, mon fils. Il est là, immobile, téléphone dans la main, écran assombri, caméra prête. Nos regards se croisent. Il porte un doigt à ses lèvres. Silence, puis un geste minuscule. Attends. Je souris. Pas un sourire amusé, non. Un sourire qui dit « Enfin ». Richard, inconscient de notre présence, avale sa décision. D'accord, je lui parlerai demain, je lui donnerai des options. Vanessa complète, venimeuse. Soit elle accepte une séparation à l'amiable, soit nous la plaçons dans une situation sans alternative. Les mots tombent comme des pierres dans un puits. Et pourtant un calme étrange me traverse. J'ai l'intuition que cette nuit n'est pas la fin, mais le commencement. Reculons dans le temps, un mardi de septembre, exactement 6 mois auparavant. Richard rentre tard, encore une fois, avec un parfum étranger accroché à sa chemise. Ce n'était pas la première occurrence, mais ce soir-là, son zèle m'a glacé, trop prévenant, trop curieux de ma petite liste de courses, trop empressé. Quand un homme de 68 ans qui t'adresse à peine 3 phrases par jour veut soudain connaître chaque détail de ta visite au supermarché, quelque chose cloche. Les jours passent. Il sort, marcher, le soir, chose qu'il n'a jamais faite en 38 années, et garde son téléphone sur lui jusque dans la salle de bain. Puis la preuve matérielle tombe, sèche, brillante, indiscutable. Une boucle d'oreille dorée coincée dans le canapé. Je la reconnais instantanément. C'est moi qui l'ai offerte à Vanessa pour son anniversaire l'année précédente. Mon ventre se serre, mon souffle se coupe, mon monde vacille. La trahison n'est pas ordinaire, elle est domestique, intime, impensable. Elle est assise à ma table tous les dimanches. Elle m'appelle Maman Soledad.
Elle a pleuré dans mes bras pour ses difficultés à concevoir. Pendant des jours, je hante ma propre maison comme un fantôme qui n'ose pas faire teinter ses chaînes. Et vient ce dimanche où David arrive en avance pour m'aider. Il coupe des tomates avec une concentration crispée. « Maman ?» dit-il sans lever les yeux. « As-tu remarqué quelque chose chez papa ?» La pièce s'arrête, les murs retiennent leur souffle. Différent en quel sens? Ma voix tente la neutralité. David pose le couteau, me regarde droit. Je n'y vois ni confusion, ni simple soupçon. J'y lis la certitude. Je pense que tu sais. Le silence dure une éternité. Je hoche la tête. Depuis quand? Depuis 3 mois, avoue-t-il d'une voix lourde et lucide. Il déroule, au début, il a cru halluciner. Puis Vanessa a voulu savoir si la maison était aux 2 noms, combien d'économies nous avions, si j'avais actualisé mon testament. Elle a glissé des remarques sur ma fragilité, mes oublis, mes confusions. Les pièces s'emboîtent, liaisons, finances, récits de déclin, un théâtre complet, monté pour me pousser hors scène. Je lui confie ce que je sais, la boucle, le parfum, les conversations qui se taisent à mon entrée. David écoute, mâchoire serrée, puis souffle une bombe. « Maman, j'ai une confession. Je n'ai pas autant voyagé que je l'ai dit. Les 2 derniers mois, j'ai simulé des déplacements, dormi près de l'aéroport, et je suis revenue observer en secret. J'ai l'impression de le découvrir à nouveau. Mon fils, tendre et droit, devenu stratège. Qu'as-tu vu? Vanessa vient au moins 3 fois par semaine quand je suis supposée être absent. Parfois, elle reste jusqu'à l'aube. J'ai aussi surpris des appels où elle parle d'accélérer le processus, et que tu ne feras plus obstacle très longtemps. Le mot obstacle m'écorche. Que veut-elle dire? Qu'ils préparent plus qu'un divorce. Ils veulent t'effacer juridiquement. Son regard ne vacille pas. Ce soir, ajoute-t-il, ils passeront à l'action. Je sens la peur, et sous la peur, une lame d'acier. Que fait-on? On leur tend le miroir, on documente tout, on les laisse faire un pas de trop. La nuit suivante, nous mettons le plan en place. Enregistrement discret, téléphone posé près de la cheminée, micro dans ma poche. Preuve, preuve et encore preuve. Richard, nerveux, évite mon regard. Vanessa appelle à plusieurs reprises. Sa voix basse bourdonne comme un insecte obstiné. À 20h précises, ding-dong, la porte sonne. Vanessa entre, apprêtée comme pour une fête sombre. Ses talons claquent, son sourire ne touche pas ses yeux. « Bonsoir, maman Soledad », susurre-t-elle. Richard sort de son bureau, visage pâle, front humide. « Nous devons parler », articule-t-il. Dans le salon, Vanessa sort un petit carnet de son sac. Je reconnais ce cahier où elle consigne mes prétendus oublis. Elle feint la sollicitude. « Ces derniers temps, tu sembles confuse. Tu oublies. » Richard, trouvant sa ligne, ajoute « Parfois, tu te perds dans ta propre maison. » Je m'entends répondre très calmement « Et que proposez-vous » Le piège se referme. Ils prennent l'appât. « Plus d'aide, » dit Vanessa. « Peut-être une résidence avec accompagnement. » « Par amour, bien sûr. » Richard ajoute. « Fausse douceur, vrai chiffre derrière. Il faudrait vendre la maison pour financer le meilleur soin possible. » Là est l'objectif. La maison, l'argent, l'effacement. David alors brise la scène par une question en velours râpeux. « Un appartement pour toi seul, papa? Ou partagé avec quelqu'un ?» Richard se fige. Vanessa tente de regagner le contrôle. « Nous voulons seulement le bien de ta mère. » David appuie sur lecture. Dans la pièce, la voix de Vanessa, glaçante, se déplie. « Accepte l'accord de divorce. Soldat ne te sert plus. » Puis celle de Richard. « On dira qu'elle perd la raison. Personne ne contestera. » Le silence qui suit est lourd comme une condamnation. Vanessa tente un sursaut juridique. Enregistrer sans consentement est illégal. David posé. Sur propriété familiale pour prévenir une fraude, ces preuves sont valides. Et d'ailleurs, Vanessa Johnson n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas? Il marque une pause, puis tranche. Victoria Bance. Le masque glisse, tombe, se brise. Richard regarde, perdu, d'un visage à l'autre. David continue, méthodique. Je sais pour Harold Morrison, en Floride. Je sais pour James Peterson, au Nevada. Je sais comment finissent tes histoires. Patrimoine siphonné, diagnostic complaisant, maison vendue,
Vie réduite. Il sort du même mouvement le petit carnet. Tes notes, Victoria. Tes mises en scène. Elle se redresse, froide. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclenchez. Si, répond David. Nous le savons très précisément. Les plaintes sont déposées. Fraude, extorsion, conspiration contre personnes vulnérables. La suite est une marée. Un avocat complaisant spécialisé en incompétence mentale, un psychiatre prêt à tamponner des diagnostics, un administrateur de résidence rémunéré pour des sédations abusives, un réseau patiemment démonté. Richard s'effondre. Il s'excuse, il pleure. Il dit qu'il n'aurait jamais laissé faire. Mais on ne recolle pas un vase pulvérisé avec des larmes. La confiance, une fois broyée, ne redevient pas cristal. Nous divorçons, à l'amiable, ironie qui râpe la gorge. Richard ne demande rien. Il signe tout. La maison, les comptes, les placements, sécurisés en fiducie à mon nom depuis 3 mois, grâce à David, sont à moi. C'est le minimum, murmure-t-il. Victoria, elle, se débat. Elle attaque la recevabilité des enregistrements, elle crie à l'atteinte à la vie privée, elle revendique le statut de vraie victime. Mais les digues lâchent, le veuf de Floride témoigne, la famille du Nevada ressuscite un dossier trouble, le Colorado fournit des pièces, la structure s'écroule. Verdict, 12 années de prison fédérale pour fraude systématique. Certains complices coopèrent, d'autres goûtent au métal des barreaux. David divorce à son tour. Victoria n'obtient pas un centime. Tout avait été déplacé légalement avant son arrestation. Les semaines suivantes, la poussière retombe lentement. Je découvre l'étrange calme d'une maison où personne ne chuchote à l'aube, où aucun téléphone ne s'étouffe dans un couloir, où aucun regard n'esquive la vérité. Richard s'installe près du centre-ville, dans un petit appartement. Il me rend visite 2 ou 3 fois. Nos conversations s'étirent, polies, malhabiles, puis nous convenons d'une distance respectueuse. « M'as-tu totalement pardonné ?» demande-t-il. « Oui, dis-je. Mais le pardon n'est pas une machine à remonter le temps. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je bois mon café dans un jardin qui fleurit entre tomates et herbes odorantes. Je vis dans une petite maison aux murs lavande que j'ai choisie, moi. Chaque coussin, chaque livre, chaque silence m'appartient. David vient dîner 2 fois par semaine. Notre relation, débarrassée du poison, a retrouvé une tendresse riante. Parfois, je dîne à 17h. Parfois, je lis jusqu'à 2h du matin. Parfois, je passe la journée en pyjama à regarder de vieux films. Ce n'est pas de la paresse, c'est une souveraineté retrouvée. Surtout, j'ai reconquis mon respect de moi-même. On m'avait appris que le compromis consistait à avaler des humiliations minuscules. J'ai appris que l'amour véritable n'exige jamais la capitulation de ta dignité. Que la famille véritable ne conspire pas pour te détruire. Ils m'avaient sous-estimé. Ils nous avaient sous-estimés. Ils ont vu une femme d'un certain âge. Ils n'ont pas vu l'acier qui dormait sous la peau. Hier soir, le téléphone a sonné. La voix brisée de Richard. Je pense à toi chaque jour. As-tu trouvé la paix? J'ai regardé ma chambre douce, mes livres rangés à ma façon, ma table de nuit avec seulement mes affaires. Oui, Richard. Définitivement, oui. J'ai raccroché, et j'ai goûté le silence. Pas un silence de mensonges étouffés, mais un silence doré, plein de possibles. Demain, je visiterai un nouveau musée avec David. La semaine prochaine, je commencerai l'aquarelle que je me promettais depuis des années. À 64 ans, j'habite enfin ma propre vie. Et elle est belle. Alors, toi qui écoutes, dis-moi en commentaire. Depuis quelle ville me regardes-tu? Laisse un petit cœur, abonne-toi si la chronique t'a tenu en haleine, et retiens cette règle de survie. Quand tu entends des murmures à 3h15, n'appelle pas un exorciste. Appelle ton bon sens et un excellent avocat.